Shalom à tous, Bezrat Hashem Itbarach continue donc le Sefer Hamidot, on va faire le cours 74-75, à la grâce de Dieu. Donc on s'est arrêté au point numéro 22, on avait dit que quand une personne se trempait au mikvé, il abolissait les malheurs et il ramenait la délivrance. La délivrance surviendra, donc on continue donc le point numéro 23. Il dit comme ça Rabbeinu, que lorsqu'un décret est prononcé contre l'homme et que les gens n'en savent rien, grâce à ça, il sera aisé de le renverser. Par contre, si les gens ils savent, ça serait beaucoup plus compliqué de le renverser. C'est un peu comme la Gemara, elle raconte que tant qu'une chose elle est cachée de l'œil, il y a la bracha dedans. Dès une chose elle est plus cachée de l'œil, c'est-à-dire quand une personne il sait exactement ce qui va être, c'est très compliqué. C'est un peu plus ou moins la même histoire que Léa. Léa, elle savait qu'elle avait un garçon, elle a quand même pris Kadosh Baruch Hu pour que, entre guillemets, soit une fille. Donc ça c'est le seul miracle qui a été possible. Aujourd'hui on dit qu'une personne, si par exemple il a une fille, il veut un garçon, ou inversement il a un garçon, il veut une fille, et qui connaît entre guillemets le sexe de l'enfant, il a fait des radios, il a fait toutes les choses, comment ça s'appelle, toutes les choses pour vérifier, l'échographie, pour vérifier, etc. Et il sait exactement le sexe de l'enfant, il l'a vu, c'est-à-dire c'est clair, c'est net. C'est trop compliqué de changer, ça demande un trop gros miracle. Hachem il peut le faire. Mais une personne, il aura beaucoup plus de facilité à avoir des miracles qui sont cachés, entre guillemets, parce que la chose, elle est pas qui sont cachés, comment dire, qui sont, entre guillemets, on va dire, pas dévoilées. Quand une chose, elle est pas dévoilée, c'est possible de la changer. Quand elle est dévoilée, alors, c'est beaucoup plus compliqué, ça demande un trop gros miracle. Il faut vraiment avoir un très, 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 très grand niveau pour pouvoir avoir un grand miracle. Surtout que Rabbi Nachman dit, je crois, dans la suite, que quand une personne demande un grand miracle, alors plus le miracle il est grand, plus il va devoir passer par une grande épreuve, ce qui est logique. Tu demandes quelque chose de très grand, c'est comme une personne qui va avoir une grande maison. Il va devoir amener un grand crédit à la banque. Si une personne vient à la banque avec 50 000 euros, il va avoir le crédit par rapport à 50 000 euros. Mais s'il vient avec 500 000 euros, il donnera un crédit beaucoup plus grand, ça va de soi, c'est logique. 24. Celui qui a failli à sa foi, que Dieu nous en préserve, qu'il sache qu'on le juge dans le ciel. 25. Celui qui est l'objet de jugements rigoureux devra sans cesse contempler les cieux. Dès qu'une personne il sent qu'il y a des rigueurs sur lui, il est pas bien, il sent qu'il y a des guerres, etc., il faut qu'il regarde le ciel, le ciel, le ciel, surtout quand il est bleu. Le fait de regarder le ciel, comme a dit la Torah, ça nous rappelle qu'il y a Dieu. Et au final, on peut prier Hachem et on peut faire tchouva. 26. Celui qui monte la bonne voie au Rechaïm, à Kadosh Baruch Hu, l'innocentera lors du jugement. Très grande mitzvah de ramener les personnes qui sont éloignées de la tchouva et surtout ceux qui sont vraiment malheureusement dans les mauvaises choses. S'il leur montre la bonne voie, après eux ils font ce qu'ils veulent, mais lui il fait son maximum. Akadosh Baruch Hu le sauvera du jugement. 27. Grâce à la vérité, Akadosh Baruch Hu agira avec l'individu avec une bonté qu'il n'habillera pas de rigueur. Ça veut dire, ça va être, comme il est écrit ici, chesed, sheino belubash bedim, c'est du kulo chesed, c'est vraiment que de la bonté. C'est une personne, il fait en sorte d'agir avec bonté, avec vérité. Parce que Dieu, on dit que il veut une seule chose, c'est le émet, la vérité. Le shekir, c'est une chose qui est détestée de Dieu, mais d'une manière inexplicable. Dieu, il n'aime pas le mensonge, il aime la vérité. Et quand une personne essaie de se rapprocher de Dieu, de faire ça, alors Kadosh Baruch Hu, ça lui fait énormément plaisir, entre guillemets, et grâce à ça, il nous innocentera lors du jugement. 28. Si Akadosh Baruch Hu te cache sa face, ce sera à cause de l'hérésie qui réside en toi. On a une mission à faire, c'est essayer d'enlever le maximum, voire tout, l'hérésie qui est en nous et le remplir de Emouna. Là où ça manque les Emouna, là où entre guillemets Dieu il manque en nous, automatiquement il y a autre chose à la place. C'est comme Rabban Street, il donne un bel exemple. Il dit qu'en clair, il prend une bouteille de coca par exemple d'un litre 5. Vous savez, il y a toujours le petit espace vide qui est en haut. Mais non, c'est une personne, il y a de l'air à l'intérieur. Si une personne il prend, il vide, et qu'au final il reste un litre, d'accord? Donc il y a 500 grammes de vide, mais il n'y a jamais vraiment 500 grammes de vide. Il y a l'air qui prend la place. C'est exactement pareil dans notre vie. Si nous, on fait pas en sorte de se remplir de Torah, automatiquement il y a autre chose qui prend la place. Qui prend autre chose? En général, c'est pas des bonnes choses. Donc faire toujours en sorte de se remplir de Torah un maximum. Et de Torah, de Masim Tovim, mais évidemment ça va de soi parce que l'un va avec l'autre. 29. Grâce à la confiance en Dieu, le jugement rigoureux sera adouci et on attirera la bonté divine. Bezrat Hashem, on attirera le chesed grâce au fait qu'une personne le bitachon. Bitachon, on avait dit, c'était le plus haut niveau de Emouna. Il y a un niveau simple, c'est d'avoir la Emouna, on est conscient qu'il y a Dieu, on parle avec lui, etc. Mais on n'est pas arrivé vraiment à un niveau de perfection dans notre Emouna. Le bitachon, c'est vraiment la personne, il est conscient que Dieu il l'entoure, qu'il vit avec lui à 24. Et nous, on doit essayer d'arriver à ça, Bezrat Hashem. 30. Grâce à la Emouna, tu pourras converser avec l'Éternel, béni soit-il, et le convaincre d'accomplir ta volonté. Évidemment, Dieu il aime ça.
c'est pas le convaincre, en gros, on va le convaincre dans le mauvais sens, comme ça peut mal être interprété. C'est le convaincre dans le bon sens. Dieu, entre guillemets, qui viachol, c'est même écrit dans les Télim, il avait dit, je crois, c'était à Besançon, on dit dans les Télim, la menatsar. La menatsar, Mizmor David, il y a pas mal de Télim, on dit la menatsar. Alors, une des explications, il dit la menatsar, c'est pour le vainqueur. C'est pas ça la vraie traduction, mais lui, il traduit pour le vainqueur. C'est quoi pour le vainqueur? En gros, Dieu, d'une manière d'allusion comme ça, Dieu, il aime qu'on le convainc par des paroles. Ça lui fait plaisir à Kadosh Baruch Hu. C'est comme si on va demander un exemple à nos enfants, ils nous demandent quelque chose et on leur dit par exemple, bon, il n'y a pas de problème, mais donne-moi une bonne raison par exemple de te donner ça. Et l'enfant il vient, il dit, mais papa, mais j'ai fait ça, mais j'ai fait ça, mais j'ai fait ça. Au final, tu dis, bon, allez, c'est vrai, tu mérites. C'est plus ou moins un peu la même idée. Et Dieu, il aime ça. 31. Grâce à la tzedaka, l'individu transformera le jugement et la rigueur en mesure de bonté. Oui, on est mis à faire le din en rachamim. Et c'est incroyable. Il n'y a pas plus grande bracha que de transformer toutes les galères en bonnes choses. Que demander de plus. 32. Si un individu n'a pas la foi, ce sera de toute évidence parce que Kadosh Baruch Hu lui a retiré sa bienveillance, que Dieu nous en préserve. Il faut tout le temps prier à Kadosh Baruch Hu qui nous laisse notre foi. Des fois, vous savez, il n'y a plus rien à faire. La seule chose qui reste, c'est de prier à Kadosh Baruch Hu qui nous protège et qui ne retire pas les mounages le plus. C'était quel tzadik. Il disait à Kadosh Baruch Hu, peu importe ce qui m'arrive, juste une chose, s'il te plaît, je t'en supplie, ne me retire pas ma émouna. C'est une belle fila parce qu'au final, avec une émouna, on a toutes les questions, on a toutes les réponses, excusez-moi, et sans émouna, on n'a aucune réponse. On reste avec un grand point d'interrogation, ce qui est dommage. 33. Lorsque la bonté, donc lorsque la rigueur des jugements s'acharne et que la bonté se fait rare, voire introuvable, sache que le pleur serait qu'efficace. Alors Rabbi Nathan, il commente ça, il dit, les pleurs c'est toujours valable tout le temps. Il dit ici, j'ai entendu de la sainte bouche du Rebbe, donc en parlant de Rabbi Nachman, donc Rabbi Nathan dit, j'ai entendu de sa sainte bouche, au moment où j'écrivais ces phrases devant lui, qu'une allusion à cette assertion se trouve dans le verset, comme ta bonté est précieuse, comme ta bonté est précieuse, Dieu de justice. L'explication étant la suivante, comme ta bonté est précieuse, cela signifie que la bonté est rare voire introuvable, parce qu'elle est précieuse, et donc que la rigueur s'acharne, chas v'shalom. Quand il n'y a pas de rigueur, quand il n'y a pas de chesed, automatiquement il y a la rigueur, comme on a dit, s'il y a pas l'un, il y a l'autre. Alors le remède à cette situation se trouve dans la suite du verset, et les hommes à l'ombre de tes ailes s'abritent, et l'acronyme hébraïque de ça, alors en hébreu c'est écrit ou Bnei Adam Betzel Kanafrei Echasayun, Rachet Evot, il dit c'est les acronymes de Bechi. Bechi c'est les pleurs, qui pria Moïla les Ekanal. Il dit parce que justement, le fait qu'une personne y pleure pour ça, c'est efficace, donc il faut pleurer. Il faut pleurer, il faut avoir des larmes de regret, des larmes de tchouva, pas des larmes de tristesse qui nous amènent Shalom à être encore pire. Au contraire, des larmes de manque à Hachem, d'avoir des kissoufim, des gagouim, de dire Hachem, vraiment me rapprocher de toi, je veux être un bon juif, et qu'on regrette vraiment, c'est très 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 précieux, ça amène de la rachamim. C'est un très très beau chidouche qu'il dit ici. 34. Grâce au savoir authentique, on attirera la bonté divine. Grâce au da'at, le da'at c'est le fait de savoir qu'il y a Dieu qui est là, qui est présent parmi nous, etc. On amène la bonté divine, on amène les chassadim de Dieu. Donc on continue. 35. En donnant la tzedaka à quelqu'un de convenable, tu mériteras d'attirer la bienveillance divine également sur tes amis. Donc non seulement on l'attire sur nous, on avait dit précédemment, mais en plus de ça on l'amène sur nos amis. 36. Celui qui refuse la remontrance attirera des souffrances. C'est très important, même si des fois les gens nous font des remontrances qui sont mauvaises et c'est pas bien, parce qu'on dirait à Rabbi Nachman que une remontrance elle est mal faite, ça fait ressortir les mauvaises odeurs de la personne, ça peut le rendre encore pire, que Dieu préserve. Donc faire très très attention. Mais nous de notre côté, quand on vient de faire une remontrance, on doit directement faire un chèche bon effet. Déjà, est-ce que a priori il y a ce défaut chez nous? Et en général, il y a toujours une petite allusion. Ici, oui, essayez de faire tchouva sur ce défaut-là, parce qu'il n'y a pas d'hasard. Si Kadosh Baruch Hu nous envoie une chose, en général, il n'y a pas d'hasard. Des fois, ça peut arriver qu'on n'a vraiment pas ça, mais c'est très très rare. En général, faire tchouva dessus. 37. Afin d'adoucir la rigueur des jugements, on récite le psaume 39. Donc, l'am natsach alidutun. Alidutun. Ok. 38. Celui qui se renforce à voir la tfila et se prépare minutieusement, même si par la suite il ne prie pas convenablement, les souffrances se détacheront de lui. Waouh! Celui-là qui fait Nachanak Dola, il dit en hébreu, il vient, il se pose, il commence à réfléchir à Dieu, comme on dit dans la Gemara, qu'il y avait des chassidim qui se posaient pendant 1 heure, et juste pour pouvoir se concentrer avec Dieu, ensuite il priait pendant 1 heure, et ensuite, il prenait encore 1 heure pour essayer de redescendre de la tfila. C'est-à-dire qu'il montait très très haut, il faisait une tfila incroyable. Grâce à ça,
Bon, le veille qu'on arrive à leur niveau, mais même si on fait une petite achana écrit Gdola, c'est une bonne achana pour la tfila. On va par exemple faire un grand mikvé, ça peut être considéré comme une bonne achana pour la tfila. On prie pur, de manière pure, et ben c'est une très bonne chose. Et on finit sur un dernier truc, 39, afin d'adoucir la rigueur des jugements, récite et étudier les Mishnayot du traité Zraïm. Et grâce à ça, ça atténue les rigueurs. Voilà, on a fini Bezrat Hashem, que des bonnes nouvelles à tous, Java.